Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je filme dans un nouveau décor. C'est ma chambre, plus précisément mon lit. Donc là vous voyez derrière moi ma tête de lit. Donc je filme dans ce sens là parce que c'est mieux. La chambre s'y prête mieux. Puis la luminosité aussi surtout, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux comme ça. Je vous retrouve pour un petit tag qui est le tag mes habitudes de lecture. Alors j'ai noté les questions sur mon téléphone, c'est plus pratique. Alors mes habitudes de lecture, je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'il y a 11 questions. Alors question numéro 1, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Alors disons que j'ai perdu l'habitude de lire dans le lit, parce qu'avant j'aimais beaucoup ça. Maintenant que je suis en couple surtout, je prends plus de temps quand je vais me coucher je consacre plus de temps à mon chéri qu'à la lecture. Sinon je lisais beaucoup avant de me coucher au lit. Je terminais des fois même pas un bouquin, enfin je ne me couchais pas avant d'avoir terminé le livre en question, tellement je pouvais être accro. Mais maintenant mon endroit éventuellement préféré chez moi, en tout cas, pour lire, ce serait le salon, dans la salle à manger, sur la table du salon surtout, ou sur le canapé. Voilà. Alors, question numéro 2, marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors avant, j'étais surtout de celles qui n'avaient pas de marque-page et puis devaient utiliser n'importe quel morceau de papier pour marquer donc l'endroit où ils étaient en train de lire. Mais maintenant que je suis sur la blogo surtout, je suis beaucoup plus rigoureuse là-dessus, beaucoup plus exigeante entre guillemets. Je suis plus marque-page. Et faut dire aussi que dernièrement, enfin à Noël, mon père m'a offert un super marque-page que je vous ai montré d'ailleurs l'autre fois. Aimanté, et j'adore les marque-pages aimantés, je suis gaga de ces trucs là et je les trouve trop beaux. Donc j'ai pas une grande collection comme certains blogueurs peuvent avoir ou passionnés de lecture peuvent avoir, mais ça ne saurait tarder. Je pense investir dans de nouveaux marque-pages. Question numéro 3, est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou tu dois attendre la fin d'un chapitre? Alors ça dépend parce que il y a des fois en fait où on est stoppé parce qu'on doit faire quelque chose, parce que quelqu'un nous appelle, parce qu'il a besoin d'un coup de main pour X ou Y raison. Donc là effectivement ça me saoule de m'arrêter en plein milieu de ma lecture, surtout en plein milieu du chapitre, mais si je dois le faire, je le fais. Mais si je devais vraiment choisir, ça serait vraiment à la fin du chapitre. Ouais, c'est à la fin du chapitre. Question numéro 4. Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Alors avant je mangeais quand je lisais, mais pendant que je lisais je mangeais. Mais j'ai su que ça avait un petit peu ses inconvénients de faire des tâches sur mes pages et je ne supporte pas. Je suis juste trop dégoûtée quand ça arrive. Donc non, j'ai arrêté de manger quand je lisais, pendant que je lisais, mais boire ça m'arrive. Ça m'arrive du thé ou n'importe quelle boisson. Ça m'arrive de boire, ouais. Bon, évidemment, quand je suis vraiment lancée, je vais pas être en train de lire mon truc et puis comme ça, et puis tellement être concentrée dans ma lecture que je risque de faire une tâche. Non, j'arrête de lire, je prends mon verre et je le porte à ma bouche, sinon, étant Miss Catastrophe, je risquerais de faire des dégâts, et déjà que j'en ai déjà fait pas mal jusque là en mangeant pendant que je lisais, donc vaudrait mieux pas. Alors, question numéro 5, multitâche, musique ou télé en lisant. Je supporte pas le silence total. Je supporte pas. Que je lise ou pas, hein, je supporte pas le silence total. Ça m'oppresse. Je sais, vous allez me prendre pour une
une parano. Donc il me faut obligatoirement un bruit de fond. Bruit de fond, télé et musique. Donc pour cette question du coup ça sera les deux. Pas les deux en même temps hein, bien entendu, sinon c'est la cacophonie. Mais ça me dérange pas. Et même qu'il peut y avoir quelqu'un à côté de moi qui est en train de me parler, je suis des fois tellement concentrée dans ma lecture que il peut dire ce qu'il veut, il peut me parler, je ne lui répondrai pas. La personne est des fois obligée de m'appeler 2-3 fois pour que je décroche de mon bouquin et que je finisse par lui répondre. C'est assez frustrant pour les autres, mais bon, moi je suis tellement accro à la lecture et quand un livre me plaît, bah voilà, j'en décroche pas. Donc, mais par contre, si effectivement il y a du bruit style travaux, klaxon ou des trucs comme ça dans la rue, et qui sont trop près de moi, mettons que je lise dehors, bah je supporterai pas. Voilà, c'est comme ça. Question numéro 6. Un livre à la fois ou plusieurs? Bah étant plus jeune, je pouvais lire un livre à la fois. Plusieurs livres à la fois, pardon. Mais là, j'y arrive plus. Là, c'est obligatoirement un livre à la fois. Sinon, je me mélange les pinceaux. Je me mélange les histoires et c'est pas possible. Et je serais incapable de faire des chroniques comme maintenant que je tiens un blog et que je suis sur YouTube. Je suis incapable de faire une chronique correcte si je me mets à mélanger les personnages et l'intrigue principale. Question numéro 7. Lire à la maison ou ailleurs? Donc comme je vous disais tout à l'heure, je peux lire à la maison, mais ça m'arrive aussi de lire ailleurs. Donc malheureusement, je suis pas une accro à la lecture au point, mais ça peut s'arranger, au point de prendre un livre et puis avoir le réflexe de prendre un livre et puis par exemple quand je vais chez le médecin, que je sais qu'il y aura une queue d'enfer comme il m'est arrivé dernièrement, que la queue était tellement longue qu'il n'avait jusque dans le couloir. J'ai pas ce réflexe là malheureusement de prendre un livre pour attendre mon tour. Par contre, je peux lire en voiture. Être dans le train, j'ai jamais essayé encore. En voiture, ça me pose pas de problème. Et je peux lire aussi dehors, donc ça m'arrive notamment l'été sous un parasol, une table de jardin. Enfin voilà, ça m'arrive. Ça m'arrive. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Celui qui a créé la question devait être à moitié schizophrène. Non, je rigole. Non, je ne lis pas à voix haute, hein, c'est pas possible. Bon, à part quand au collège ou au lycée, on nous demandait de lire en classe, tatater. Non, je n'ai pas plusieurs voix dans ma tête, dont une qui lit à voix haute. Question numéro 9. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Je peux regarder plus loin dans le livre pour savoir quand est-ce que je finis le chapitre. Parce que j'ai autre chose à faire après et que je veux vite le finir ou parce que je dois aller me coucher et que je suis fatiguée mais que je peux pas m'arrêter en plein milieu du livre. Comme je vous ai dit, j'aime pas ça. Ça m'arrive, mais par curiosité, aller plus loin dans le livre, sauter des pages, non, ça non, je le fais pas, hors de question. Ça enlève tout le suspense et ça vaut pas le coup. Question numéro 10. Casser la tranche ou la garder intacte? Elle est bizarre cette question. Tout simplement parce que j'ai dans ma bibliothèque des livres que j'ai achetés neufs et la tranche est intacte des fois, et des livres que j'ai achetés neufs où la tranche est cassée. Quand je la casse moi-même, ça me fait de la peine, ok, mais je vais pas non plus hurler. Mais je suis bizarre parce que quand j'en achète un par contre, et qui est d'occasion, qui soit abîmé, ça par contre je supporte pas. Comme là dernièrement, je fais pas un Inman Mailbox parce que je suis trop déçue. Mais j'ai acheté parce que j'ai fait, si vous vous rappelez, le concours de Noël où j'ai mis en lot des livres de poche de Guillaume Musso. Tout simplement pourquoi? Pour pouvoir acheter les grands formats. Les mêmes en grand format. Et parce que je trouvais que ça faisait plus beau dans ma bibliothèque. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et en fait, je suis très très déçue parce qu'il y en a deux d'entre eux qui sont très très abîmés et qui n'étaient pas... en tout cas, d'après le vendeur, j'ai mal lu l'annonce.
s'il veut, j'ai envie de dire. Mais voilà, je suis très déçue. Donc là, je sais pas comment faire, si je vais les revendre quand même, si je vais les balancer, si je vais les donner, si je vais refaire une autre création, type hérisson ou autre chose avec, j'en sais rien. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je suis hyper dégoûtée. Et question numéro 11, est-ce que tu écris dans tes livres? Mes livres de cours, ça m'est arrivé quand j'étais en ma première BTS compta. Quand on faisait un exercice, des fois je notais les réponses à côté, ou je les cochais, ou je mettais une croix. Livres donc de cours, mais des livres, des romans, tout ça, non, 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 c'est non. Aucun, même une citation, je ne la surligne pas, non, je préfère l'écrire à côté, sur une feuille de papier, un carnet, ce que vous voulez, un post-it ou n'importe, mais je ne l'écris pas, je ne surligne pas, je ne raille pas mes livres. Je ne les corne pas pour marquer la page, mes livres sont au mieux, enfin, je fais mon possible pour les garder nickel, franchement, c'est jamais au grand jamais j'écrirai dans un bouquin. Par contre, ce que j'aime bien, et ça c'est paradoxal, c'est les dédicaces dans les livres, c'est-à-dire quand on m'offre un livre et qu'on écrit un petit mot pour mon anniversaire, Noël ou quoi que ce soit. Ça par contre j'aime bien, parce que ça vient d'un proche. Par contre, un livre d'occasion qui est déjà écrit dessus, le nom de la personne par exemple, ça je n'achèterai pas un livre d'occasion où c'est marqué quelque chose dedans, non, c'est pas possible. Mais par contre, qu'on m'offre un livre et qu'on écrit dedans, ça y a pas de souci. Donc voilà, je suis un peu émue de vous retrouver donc avec cette nouvelle caméra et ce nouveau décor. Donc ça fait partie des nouveautés qu'il y aura sur ma chaîne cette année. Il y en aura d'autres, des nouveautés, mais je laisse planer le suspense, sinon c'est pas drôle. Voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi vos habitudes de lecture si ça vous dit. Reprenez ce tag aussi si ça vous dit. Je tag qui veut le faire, hein, peu importe. Peu importe qui veut le faire, celui qui veut le faire, je le tag. Toi, voilà, je vous tag. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Je sais pas encore quelle sera ma prochaine vidéo. Je pense que ce sera ma prochaine chronique, mais je sais pas encore. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.